Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, la première sourate qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sourate Al-Alaq, dont le numéro est 96. C'est-à-dire qu'Allah l'a placée après 95 sourates, depuis le début du Coran. Mais pourquoi est-ce 96, même si c'est la première sourate révélée? En fait, si on additionne les numéros des sourates qui sont avant sourate Al-Alaq, c'est-à-dire on commence par sourate Al-Fatiha qui est le numéro 1 et jusqu'à sourate At-Tin qui est le numéro 95. Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 94 plus 95, on obtient 4560. Et 4560 est égal à 114 fois 40. 114 est le nombre de sourates du Coran. Et nous savons que le Coran a commencé à être révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait 40 ans. Le premier mot qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le mot Iqra, lisez. Observons maintenant les lettres du mot Iqra. Nous avons Alif dans l'ordre alphabétique est 1, Qaf 21, Ra 10, Alif 1. Si on fait la somme des ordres alphabétiques, on obtient 33. Pourquoi le nombre 33? Et si on cherche maintenant la sourate qui est le numéro 33 dans le Coran, en effet, dans le Coran, le 33 est le numéro de sourate Al-Ahzab. Et dans sourate Al-Ahzab, le nom Muhammad est mentionné au verset 40. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. L'une des traductions, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Observez le numéro du verset qui est 40. Et c'est l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque le mot Iqra lui a été révélé. Maintenant, on va regarder la première lettre qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est la lettre Alif qui se trouve dans le mot Iqra. La lettre Alif se répète 4 fois dans le premier verset de Surat Al-Alaq, qui est le premier verset révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Observons maintenant les positions de la lettre Alif dans le verset. Nous avons le premier Alif qui occupe la première position. Le deuxième Alif est le quatrième. Le troisième Alif est le sixième. Et le quatrième Alif est le douzième. Si on fait la somme de ces positions, 1 plus 4 plus 6 plus 12, on obtient 23. Et 23 est le nombre d'années de la révélation du Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on regarde le classement de ce verset, qui est le premier verset révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en comptant à partir de la fin du Coran, eh bien, il occupe la position 130. Et 130 est égal à 13 fois 10. 13, c'est aussi le nombre d'années de révélation à la Mecque. Et 10, c'est aussi le nombre de révélations à Médine. Et 13 plus 10 est égal à 23. Et 23 est le nombre d'années de la révélation du Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on revient au premier mot qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mot Iqra. Ce mot, c'est un ordre qui demande au prophète de lire. Mais de lire quoi? Évidemment, de lire le Coran, Al-Qur'an. Maintenant, si on prend le mot Al-Qur'an et on regarde les lettres avec les ordres alphabétiques, nous avons Alif, ordre alphabétique 1, Lam 23, Qaf 21, Ra 10, Alif 1 et Noun 25. Si on fait la somme de ces ordres alphabétiques, on obtient 81. Mais quel est l'intérêt du nombre 81 dans notre étude? En effet, comme on a vu, le total des ordres alphabétiques des lettres du premier mot du Coran, qui est Iqra, est 33, et le total des ordres alphabétiques des lettres du mot Al-Qur'an, qui est 81, 33 plus 81 est égal à 114. Et 114 est le nombre de sourates du Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur une période qui a duré 23 ans. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.